Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 11 décembre. Le CAC 40 a terminé la semaine en légère hausse de 0,11%. L'indice parisien gagne 1,36% sur la semaine passée. Il inscrit son plus haut de l'année en clôture à 3605 points. Une tendance haussière pour la cinquième séance d'affilée. L'enthousiasme reste tout de même limité face à des statistiques et des prévisions macroéconomiques mitigées en Europe et aux États-Unis. Le grand rendez-vous de la journée vendredi, très attendu par les investisseurs des deux côtés de l'Atlantique, eh bien c'était le rapport officiel sur l'emploi américain. Le CAC est monté jusqu'à 3622 points après l'annonce d'un taux de chômage à 7,7%, au plus bas depuis 4 ans. La bonne nouvelle est tempérée par le fort recul de l'indice de confiance du consommateur américain, tempéré également par plusieurs révisions de la croissance à la baisse par la BCE et par l'Allemagne. Au chapitre des entreprises, Alcatel-Lucent terminé bon perdant du CAC à moins 2,94%. L'équipementier télécom quittera d'ailleurs l'indice parisien le 24 décembre. Il sera remplacé par le fabricant de cartes à puce Gemalto. L'électricien GDF Suez perdait encore 0,49% après un abaissement de ses résultats sur 2013 et 2014. En revanche, Sanofi grappille 0,66% grâce à une bonne recommandation de Morgan Stanley. Et puis l'accalmie sur le marché de la dette la semaine dernière a profité au titre financier, notamment à Société Générale qui grimpe de 5,29% sur 5 jours. Clôture mitigée à Wall Street. Dow Jones et Nasdaq terminent quasiment à l'équilibre respectivement, plus 0,62 et moins 0,38%. La bourse de New York a salué les bons chiffres de l'emploi avec un taux de chômage américain qui est tombé à 7,7%, son plus bas niveau, on le rappelle, depuis 4 ans. Et si les chiffres de l'emploi rassurent, preuve selon les analystes de la poursuite du rétablissement économique, gare toutefois au trompe-l'œil. La question du mur budgétaire est bel et bien toujours la grande incertitude des marchés et faute d'accord d'ici la fin de l'année, le pays risque de s'infliger lui-même une cure d'austérité début janvier qui risque de faire plonger les États-Unis en récession. Et puis, si le marché de l'emploi s'améliore, eh bien, le moral, lui, chute. Wall Street était partagé vendredi entre les bons chiffres de l'emploi et une forte baisse de l'indice de confiance des consommateurs américains. Et si on fait un tour du côté des valeurs techno, surtout, eh bien, Google, le géant de l'Internet, prend 0,43%. Apple gagne 0,93%. Le titre souhaite rapatrier l'année prochaine une partie de sa production de Mac aux États-Unis. Et sur le marché d'échange, l'euro s'échange à 1,2940 $ après avoir enregistré sa plus forte baisse hier depuis un mois. Légère baisse sur les cours du pétrole, le WTI est à 86,42 $. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe pharmaceutique Sanofi. Et graphiquement, le titre s'est extirpé d'une figure de consolidation en triangle ascendant et reste supporté par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Tant que le support à 66,40 € est à 66,40 €, le biais est haussier vers 74 et 76 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Sanofi à 2714 T d'Unicredit au prix d'exercice de 75 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.